contropiede del Camerun, mette a campo spalancata per Basso Gog che si porta avanti il pallone, va verso la Sacra non esce, Basso Gog! Contropiede del Camerun, mette a campo spalancata per Basso Gog che si porta avanti il pallone, va verso la Sacra non esce, Basso Gog! Formidable gol de Camerún, aquí está la Copa de África. El centro de Benjamín, gol, ha sido él, Bensada Boubacar. Contropiede del Camerun, mette a campo spalancata per Basso Gog che si porta avanti il pallone, va verso la Sacra non esce, Basso Gog! Formidable gol de Camerún, aquí está la Copa de África. Bonsoir, bienvenue à Club de Cannes. Aujourd'hui, journée de repos. La petite finale se jouera demain entre, bien sûr, le Nigeria qui a perdu les demi-finales et la Tunisie. La grande finale, quant à elle, est donc attendue pour ce vendredi. Actualité oblige ici au Cameroun. Nous allons nous intéresser particulièrement au limogeage de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Après la sortie du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Mwele Kombi, hier, eh bien, c'est allé très vite ce jour avec, bien sûr, la Fédération camerounaise de football qui a limogé finalement le coach sélectionneur des Lions indomptables. On va essayer avec nos invités de voir les causes lointaines de ce limogeage. Est-ce que en limogeant Clarence Seedorf de la sélection nationale du Cameroun, tous les problèmes des Lions indomptables seront réglés? On essaiera également de vous apporter quelques éléments de réponse. What next après ce limogeage avec nos invités qui sont ce soir sur Club de Cannes? On tentera de vous apporter quelques éléments de réponse. Bienvenue à toutes et à tous. L'émission, c'est Club de Cannes avec nos spécialistes qui sont d'ores et déjà là. Thierry Ndo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir également aux autres invités, bonsoir à ceux qui nous regardent sur l'écran, sur le tube cathodique et ceux qui nous suivent sur la toile. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre consultant permanent qui est avec nous tout au long de cette Coupe d'Afrique Nations, Coris Kouyaté. Bonsoir, bienvenue Coris. Eh bien, bonsoir Bouba, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir particulier à l'équipe technique. Évidemment, bonsoir à tous ceux qui nous font l'honneur de nous regarder ce soir. Merci à vous également d'être là ce soir. Lui également nous a fait l'honneur de venir sur ce plateau. C'est Pinon Ongba. Pinon, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous, Bouba. Bonsoir à toute l'équipe sur le plateau. Je salue également l'équipe technique. Et puis, je salue très affectueusement tous les téléspectateurs de Canal 2 International qui nous regardent à travers cette émission. Merci. On va planter le décor tout de suite maintenant. D'abord avec cet élément concocté par Alain Gislin Kanga et bien sûr Hervé Ndoumben sur les raisons du limogeage, bien sûr, du coach sélectionneur, désormais ex-coach sélectionneur des Lions indomptables, Clarence Seedorf. Mission terminée pour le duo néerlandais au sein de l'équipe nationale de football. La fédération camerounaise a mis fin à leurs fonctions ce 16 juillet 2019. Une décision qui fait suite à la sortie du ministre des Sports et de l'Éducation physique sur la télévision nationale. Les raisons de ce limogeage se trouvent dans les propos du patron des sports. Il dit qu'il était question pour ces gens-là d'amener la discipline dans la tanière. Ils n'ont pas pu. Il leur était demandé de ramener le fighting spirit dans l'équipe. Ils n'ont pas pu. On leur a demandé de faire des choses simples, c'est-à-dire entraîner, classer les joueurs, sélectionner. Et ils ont été incapables. Ils ont fait des choix hasardeux. Ils avaient un jeu stéréotypé. Ça, c'est vraiment le mot du ministre. Le sort de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert était déjà scellé un jour plus tôt.
Le ministre Narcisse Mouelé-Kombi avait annoncé que leur contrat ne sera pas reconduit, une sortie qui traduisait déjà un malaise dans la tanière. Le ministre des Sports, qui a été humilié, il faut le dire, d'abord lors de la remise de la CAN, du trophée de la CAN des U-17, ensuite il a été humilié parce que les joueurs lui ont fermé la porte pratiquement au nez dans les vestiaires lors de match de la CAN. Et les joueurs lui avaient écrit le 21 juin pour lui signifier qu'il était persona non grata. Donc il était temps que le ministre sorte et qu'il fasse cette déclaration-là. Et en plus, c'était un signal fort que le ministre des Sports envoie en faisant cette déclaration à présidence actuelle, l'émission du président de la République, son Excellence Paul Biya. Ça veut dire que même le chef de l'État est au courant qu'on a viré Seedorf et qu'il y a des problèmes dans les sélections nationales. L'aventure du tandem néerlandais au Cameroun n'aura duré que 11 mois sur les 4 ans initialement signés. Voilà, merci Alain Ghislain Kanga qui nous plante ici le décor. 11 mois seulement sur le banc de touche des Lions indomptables pour Clarence Seedorf. Quand on regarde un peu de près le parcours de Clarence Seedorf au sein des autres sélections, on va dire c'était sa première sélection, mais les autres équipes, il fait généralement pas plus de 7 mois. Qu'est-ce qui peut expliquer, justifier cette instabilité? Ben évidemment, le mauvais rendement. Le mauvais rendement, parce qu'il faut dire que lorsqu'on vous engage en tant que technicien en chef dans une équipe, l'objectif, aucune nation, aucune équipe n'aimerait perdre. Donc généralement, lorsque vous êtes engagé, vous n'apportez pas les bons résultats, forcément, à un moment donné, on est obligé de se séparer de vous. Parce qu'il faut dire que ce soit au Milan, à Shenzhen FC, du côté de la Chine, ou au Deportivo de la Couronne, ça n'a pas été ça. Ça n'a pas toujours été ça avec Clarence Seedorf. Donc, il a toujours eu des résultats mitigés. Et logiquement, lorsque vous avez des résultats mitigés, pareil, comme ça a été le cas avec l'équipe nationale du Cameroun, ben, les promoteurs de clubs ou encore les responsables des équipes nationales qui cherchent des résultats, qui cherchent des victoires, n'ont pas d'autre choix que de se séparer de vous. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas une surprise pour nous. Alors, Pinon Ongba, aujourd'hui, doit-on vous appeler prophète ou alors il faut tout simplement vous acclamer parce que dès le début de cette histoire, on va dire, de cette affaire, le recrutement de Clarence Seedorf, vous étiez carrément contre, vous êtes opposé, vous avez dit non, il n'était pas l'homme de la situation. 11 mois plus tard, vous êtes rattrapé et ça vous donne finalement raison. Bon, ben, écoutez, quand on mène quand on s'exprime sur la place publique, ce n'est pas pour qu'on nous qualifie de prophète. Ce n'est pas ça le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est qu'on contribue à l'amélioration de l'image de notre pays. Mais vous faites comment? Un type qui a été adulé, mais vous étiez le seul à être contre lui. On peut vous traiter de sorcier aussi. Non, ce n'est pas de la sorcellerie. Coach vient de vous dire quels étaient ses faits d'armes avant d'arriver à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Et moi, j'étais très en colère parce que je sais comment il a manœuvré pour arriver à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a un jeune garçon qui nous a embarqués sur des fausses pistes, sur plusieurs fausses pistes, pour qu'à la fin, on se retrouve dos au mur, obligé de contracter avec ces voyous qui viennent de partir. Vraiment, quand je dis voyous, je n'exagère pas, parce que c'est des gens qui ont signé un contrat de 4 ans, qui ont perçu, c'est le ministre qui l'a dit hier, 12 mois de salaire, 12 mois d'avance de salaire. Donc, ils ont signé le 10 août, ils ont perçu leur salaire 2018. Ils ont perçu leur salaire jusqu'en août 2019. Ils ont signé leur contrat nuitamment. Quand il dit nuitamment, c'est peut-être peut dire. Ils ont signé leur contrat à 3 heures du matin. 3 heures du matin, en plein cimetière. Et si vous vous rappelez ils ont commencé les négociations à 21h. À 21h. Ils ont fini à 3 heures du matin et en plein cimetière. Vous savez, nous sommes des Africains. On ne peut pas... Quand je dis aux gens que ça se passe au cimetière, qu'ils ne... Moi, je suis africain, au-delà de toutes les autres casquettes que je peux avoir. Je suis africain et je sais que c'est des petites choses qui influencent. Vous ne pouvez pas mener une négociation en plein cimetière et en pleine nuit. Quand vous faites les deux à la fois, il y a quelque chose d'anormal. Vous voyez donc ce que ça a finalement donné. Vous savez,
Boba, moi, je suis très gêné que ça se soit terminé comme ça. Je vous ai dit à un moment que moi, je mène des combats par saison. Mon combat, c'était qu'ils n'arrivent jamais à la tête des Lions indomptables. Mais du moment où ils sont arrivés, parce que ceux qui nous dirigent ont estimé qu'ils peuvent arriver, j'ai dit, accompagnons-les. Et vous savez qu'on essaie de les accompagner comme on peut depuis qu'ils sont là. Mais ces gens ils n'avaient pas le niveau de l'équipe nationale du Cameroun. Ils n'avaient pas le niveau. Parce que si vous revenez, vous prenez leur feuille de match, depuis le premier match, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui sont très inconstants. C'est des gens qui font des sélections bizarres. Et finalement, il nous est revenu qu'il y a une agence de joueurs qui fait ça. Donc, quand ils veulent mettre un joueur au devant de la scène, ils disent à ces bambins là, je ne sais pas à quoi ils jouaient exactement, alliez-nous un tel, et puis on allie un tel, et puis dès qu'il enclope, et puis on appelle un autre parce qu'on veut l'exposer, ainsi de suite. Un pays, ça ne fonctionne pas comme ça. Et l'équipe du Cameroun, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Moi, je savais qu'ils ne vont pas faire long feu. Et c'est pour ça que j'ai fait un peu de langue de bois ces derniers temps, en faisant semblant de les encourager. Je savais où ils vont tomber. Maintenant qu'ils sont tombés, vous savez qu'il y a des gens qui ont décrété que moi, par exemple, je ne veux pas parler des autres, on ne va plus parler. On leur a laissé le temps. On ne parlait pas. Maintenant, donc, on ne parlait pas. Est-ce que ça a résolu les problèmes? Il faut qu'ils sachent, et je le dis souvent, la vérité, c'est comme les fesses. On s'assoit avec. Quand vous voulez vous asseoir, c'est sur vos fesses. Si vous n'êtes pas sur vos fesses, c'est que vous n'êtes pas encore assis. Quand vous êtes sur le dos, vous êtes couché. Vous êtes sur le banc, vous êtes couché. Vous êtes sur les genoux, vous êtes à genoux. Si vous voulez vous asseoir, c'est sur vos fesses. Et c'est comme ça que la vérité. Donc, les gens ont dit qu'on ne va plus parler, en espérant que le fait de ne pas parler va résoudre les problèmes. Vous vous rendez compte que ça a plutôt aggravé les problèmes. Il faut que les gens comprennent que quand on parle ici, on n'a pas de problème avec les gens. On ne veut pas régler les comptes aux gens. On vient ici parce qu'on veut contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Et à notre façon. Le choix qu'on a fait, c'est le sport. Et malheureusement, c'est le football qui vient souvent au devant de la scène. Et dans le cas qui nous concerne, on a parlé de cette affaire de Kluivert et de son ami Seedorf. Ça se termine comme ça a commencé. Ces gens sont entrés par la fenêtre, ils ressortent par la fenêtre. C'est anormal, je ne sais pas comment ça se fait, que des gens qui avaient des contrats de 4 ans partent à peine un an. Ils n'ont pas fait un an. 11 mois. À peine un an. Et quand on va même bien enquêter sur ces 11 mois, ils n'ont même pas fait un mois de travail. C'est des bandits qui nous ont escroqués. Ces gars, Seedorf nous coûtait 62 millions par mois de salaire, alors qu'il ne travaille pas un mois. Vous vous rappelez que depuis qu'il a été là, il était payé 6 mois en avance. On a fait 6 mois en avance. On a fait à peine 6 périodes de FIFA, de une semaine chacune. Donc ça veut dire que ce type a travaillé un mois. Il a travaillé 1 mois et demi au Cameroun. Et il a pris 800 millions pour avoir travaillé 1 mois et demi. Est-ce que c'est possible dans un pays comme le Cameroun? Donc, il y a beaucoup de questions qui vont se poser après. J'espère que les gens qui doivent se poser les questions vont se poser ces questions. Parce que nous, quand elle finit aujourd'hui, là, ils vont nous dire encore que j'ai mal parlé, je ne dois plus parler, et puis je vais partir. Mais que les gens qui doivent parler, donc, posent les bonnes questions pour résoudre les problèmes du Cameroun, qui sont des problèmes plus graves que ce qu'on a vu là. Thierry Do, c'est le ministre des Sports qui donne un coup de pied dans la fourmilière. Hier, à travers sa sortie à présidence Actu, on a comme l'impression que le ministre est au fait de tout ce qui s'est passé en Égypte, parce qu'il est précis et il est concis, et d'aucuns ont au fait de dire qu'il s'agissait d'une émission de l'État dans les affaires de l'Africafoot. Non, et on ne va pas refaire le débat à ce niveau, Bouba. Même si le décret du 26 septembre 2014 a recadré les choses, a recentré les choses, vous êtes sans ignorer qu'au soir même de ces négociations, de cette signature en catimini, c'est ici. Pour la reprise au cœur du sport, pour cette saison-là, on était ici, le 9 août, pendant que ça se discutait, c'est à 3 h du matin. Et c'était où? C'était dans le bureau du ministre des Sports d'alors. Donc, on ne va pas dire que le ministre s'y mixe. Si le ministre, et vous avez bien fait de le dire, hier, lorsqu'il s'exprimait, on avait le sentiment que le ministre était avec nous, parce que ce sont presque les mêmes mots qu'on a utilisés. Mais comme ça vient de lui, Pinon l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne va pas faire dans le nombrilisme, même vous, Bouba, je ne trahis pas un secret. On sait par où vous êtes passé ces 3 derniers mois par rapport à tout ce qui avait trait à l'Africafoot et à tous ses corollaires. Aujourd'hui, les faits vous donnent raison. Le ministre des Sports a dit clairement que la question de la reconduction des staffs n'était plus tabou et qu'elle était à l'ordre du jour. Qui plus est, lui, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Vous savez très bien que le ministre des Sports, lorsqu'il est arrivé, il a partisé avec ces gens sur le dossier, la CCA.
D'ailleurs, ça a valu trop de problèmes à certains journalistes. Aujourd'hui, que le ministère et moi je vais le dire aujourd'hui, c'est depuis quasiment une semaine que ça se sentait. Parce qu'on a eu des informations sur le ministre était très en colère, surtout depuis la scène d'avant-match face à la Guinée-Bissau, où tout avait été mis en œuvre justement pour qu'il soit humilié, avec un certain nombre de faits et de collaborateurs extérieurs à cette sélection qui sont entrés dans cette affaire. Quand vous suivez le ministre, il parle des personnes externes qui se sont mêlées à cette affaire. Non, je voulais dire que généralement on dit chez moi que c'est la bosse qui est sortie au milieu du front. Même les aveugles la voient aujourd'hui. Le Cameroun était champion d'Afrique. L'Égypte, qui organisait la CAN et qui était à la maison, a quand même, le président a limogé le coach et lui-même a démissionné tout en demandant aux autres de démissionner. Donc aujourd'hui, immixtion, c'est trop dit. Et je ne comprends pas pourquoi il y a eu cette levée de bouclier. Et si mon avis, Bouba, on va entrer dans les détails, mais je crois que c'est juste... c'est le maillon faible de cette mafia, parce que c'est une mafia. C'est le point le plus faible qu'on a retiré du caillou, parce qu'il faut dire que le problème reste entier. C'est d'où Momondo Chouat qui s'empresse de signer aujourd'hui. Lui-même, c'est vrai que ce n'est pas lui qui a co-signé avec... parce qu'il faut dire que et le MINSEP qui est là, et le président de la FECAF qui est là, ce n'est pas eux qui avaient signé ces gens. Mais on l'a dit à ce moment-là, Coris vient de le dire. Chaque fois, Sidorf n'a pas fait plus de 6 mois quelque part. Et le résultat est là aujourd'hui. Quand vous suivez le ministre a même parlé du désordre. Il a parlé de tous les problèmes. C'est comme si le ministre l'a vécu. Il a passé plus d'une semaine en Égypte. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà. Peut-être j'anticipe. Mais pour répondre et sortir sur votre question, je crois que, et je l'ai dit à certains responsables du ministère des Sports, avec qui j'ai discuté hier lorsqu'on allait accueillir les Lions, c'est l'occasion idoine, en attendant le TAS, parce qu'il faut dire qu'il y a le couperet, l'épée de Damoclès, c'est l'occasion idoine de reprendre la main, Bouba. Vraiment, vous êtes mon aîné de loin dans ce métier. Dites-moi, Bouba, est-ce que vous avez vu une telle... Je ne sais pas, le mot qui sied le plus à ce capharnaüm, c'est l'incompétence. Il n'y a pas un autre mot. Un autre mot plus fort, c'est l'incompétence notoire. Vous avez un entraîneur, je ne comprends pas, Sidorf, 5 ligues des champions, incapable de tenir un vestiaire, qui se fait dicter par le tout venant, par des gens que lui, Sidorf, a tenu par le bras lorsqu'il joue au football. Se fait commander de la sorte. Parce qu'on ne dit pas tout. Le ministre n'a pas tout dit, il ne peut pas tout dire. Est-ce que vous savez qu'on est passé à ça, des bagarres dans cette année pendant la CAN? Je dis à ça, des bagarres entre des joueurs. Oui, et des bagarres entre des personnes. Il y a des joueurs qui ont été mis au banc de touche parce qu'ils n'auraient pas salué tel, parce qu'ils auraient snobé tel. Et il faut le dire sans embâche. Je le dis et je le prends sur moi parce qu'il s'était glorifié de la faire venir. Je l'ai dit il y a 2 semaines, quand on embrasse trop, on est très mal. Et c'est ça le problème avec Samuel Eto'o. Il faut dire qu'il l'a dit à RFI, à Christophe Boisbouvier, qu'il a été consulté et c'est lui qui l'a fait venir. Donc aujourd'hui, s'il y a échec, il devrait également en assumer. On a d'ailleurs vu les photos du côté des... Donc pour sortir, moi je ne vois pas d'immixtion, c'est quand même le contribuable qui paye. Hein. Pinot a parlé, c'est plus d'1 milliard de francs CFA si vous ajoutez les 12 mois de Patrick Kluivert. Donc le contribuable camerounais, les volleyeuses sont parties en Égypte, elles sont rentrées sans un copec, les haltérophiles, les karatékas. Mais on a quand même donné plus d'1 milliard de francs CFA à 2 bons hommes pour un piètre, une pâle copie rendue comme ça après 2 semaines passées en Égypte. On va sur cet élément pour nous rafraîchir la mémoire sur les faits d'âme de Clarence Sidorf, arrivé à la tête de cette sélection. Élément concocté et réalisé avec la collaboration de Marc Chouamou. Sidorf, l'entraîneur, en était à sa première expérience comme sélectionneur national. Un contrat de 4 ans avec comme objectif principal conserver le titre de champion d'Afrique. Il dispute son premier match face aux Comores avec un match nul, 1 but partout à la clé, à l'extérieur. Le 34e sélectionneur de l'histoire des Lions indomptables du Cameroun va ensuite qualifier son équipe pour la CAN 2019 en Égypte à la suite d'un match décisif à Yaoundé face aux Comores remporté haut la main 3-0. Son bilan à la Coupe d'Afrique des Nations, notamment en tableau, 4 matchs, 1 victoire face à la Guinée-Bissau, 2 matchs nuls et 1 défaite
en huitième de finale contre le Nigeria. Conséquence, le Cameroun est déjà la Zambie, les Comores, le Malawi et la Guinée-Bissau. 5 matchs nuls et 3 défaites, notamment face aux grosses écuries que sont le Maroc, le Brésil et le Niger. Voilà, nous avons un peu en quelque sorte le palmarès de Clarence Seedorf, Coris. Pour vous, Seedorf limogé, what next? Peut-être pour être complet avec Marc Chamo dans cet élément, il faut dire que en tout et pour tout, pendant les 12 matchs, l'équipe du Cameroun a marqué 12 buts, en a encaissé 10. Ça veut dire que on a une moyenne d'environ 1 but par match et on encaisse également environ 0,95 buts par match. Vous voyez que c'est pas un bon ratio. Seedorf est limogé, what next? Le problème c'est que il faut le rappeler, en réalité Seedorf c'est la face visible de cet échec. Vous comprenez? Parce que si au jour d'aujourd'hui nous on s'arrête au limogeage de Clarence Seedorf, c'est qu'on a tout faux. On a tout faux pour la simple raison que c'est la face visible et il y a une face cachée dans cette affaire. Les problèmes de l'équipe nationale du Cameroun, malheureusement, ne datent pas d'aujourd'hui. Et nous l'avons dit sur ce plateau, nous l'avons dit ailleurs, nous l'avons dit et redit, il y a un vrai malaise au niveau de l'équipe nationale du Cameroun. D'accord. Quand j'ai fini de dire ceci, la dernière fois ici, Bouba, je vous disais que l'échec du Cameroun à cette compétition peut venir d'au minimum 4 facteurs. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Clarence Seedorf, oui, c'est le maître en chef, c'est lui qui a sélectionné des joueurs, mais il y a un problème. L'environnement de l'équipe nationale du Cameroun n'est pas bon. N'est pas bon parce que c'est un environnement peuplé de personnes de mauvaise foi. Parce que lorsque vous prenez l'image d'un pays comme le Cameroun, lorsque vous prenez l'honneur d'un pays comme le Cameroun, parce que lorsqu'on va à une compétition, il faut bien se le dire, Bouba. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, on vous dit, pour être sorti en huitième de finale, les Lions ont perçu, tout frais compris, dans les 1 milliard. 32 500 000 par jour, pratiquement dans les 1 milliard. Vous pensez que lorsqu'on remporte une Coupe d'Afrique, on a quoi? Quand on remporte une Coupe d'Afrique, on n'a pas plus de 2 500 000. Et vous comprenez que si les Lions allaient jusqu'en finale, l'État du Cameroun pouvait dépenser dans plus de 2 milliards. Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'on va chercher, c'est l'honneur d'abord. Ce n'est pas une compensation financière qu'on va chercher dans une compétition. Alors, lorsque des individus prennent sur eux, au lieu d'aller défendre cet honneur-là, pensent que non, ils doivent faire de ça un commerce, qu'ils doivent prendre des joueurs qui ne jouent nulle part, ou encore, même quand ils sont dans des clubs qui sont remplaçants, pour former une équipe avec et aller jouer contre les grandes nations, ça pose un problème. Et nous l'avons toujours dit. Au jour d'aujourd'hui, on est obligé d'accuser l'entraîneur parce que si vous êtes un entraîneur de poigne, vous-même, vous avez votre image à défendre. Vous avez une carrière d'entraîneur à construire. Vous n'êtes pas fier de perdre. Donc, logiquement, lorsque vous venez dans une équipe, vous devez chercher à avoir les mains libres pour faire la meilleure sélection possible et faire la meilleure compétition possible. Parce que moi, je le dis toujours, le football est un jeu. Ça veut dire lorsqu'on va dans un match de football, on y va pour perdre, pour gagner ou pour faire un match nul en fonction des formats qu'on est en train d'utiliser. Cependant, il y a la manière de perdre. Moi, je le dis toujours, lorsqu'on rentre d'une Coupe du Monde comme la Coupe du Monde 98, nous sommes rentrés au premier tour. Mais nous sommes unanimes qu'on était fiers de cette équipe. Et l'avenir nous a donné raison. Pourquoi? Parce que cette équipe avait un noyau. Et c'est ce noyau qui a constitué l'équipe qui a remporté la CAN 2000, la CAN 2002 et même joué la finale de la Coupe des Confédérations en 2003. Ça veut dire que nous avons perdu, mais on n'était pas mauvais. Mais quand on peut perdre comme on l'a fait du côté de l'Égypte, parce que j'ai entendu des gens dire, ben non, même le Maroc est rentré, même l'Égypte. Non, le Cameroun n'est pas le Maroc. Méfiez-vous, le Cameroun n'est pas l'Égypte quand on parle du football. On parle du 9e pays pratiquement le plus titré au monde. Donc il va falloir faire très attention lorsqu'on parle du Cameroun en termes du football. Voilà un peu ma contribution à ce niveau. Alors, Pinon, on se pose la question, le ministre a donné le coup de pied dans la fourmilière, et la prochaine question, jusqu'où peut aller Mouélé Kombi? Parce que le seul responsable dans cette tanière, ce n'est pas seulement le coach ou l'encadrement technique.
Non, c'est très loin d'être le coach ou l'encadrement technique. J'espère que le ministre Moele Kombi, que je félicite pour cette posture, va aller au bout de sa logique. Il y a un ensemble de problèmes qu'il faut résoudre. Ou bien, il y a un ensemble de questions en urgence auxquelles il faut... C'est-à-dire, même si on ne résout pas, au moins il y a des questions. Oui, on pose des questions et il faut des réponses. Parmi les questions qu'il faut poser, moi je vais vous poser des questions. Bon, les gens vont répondre au quartier ou à la FECAFOOT ou je ne sais pas trop où ils nous écoutent. Comment vous faites pour faire 3 continents avant une compétition? La FECAFOOT doit nous dire ce qui s'est passé. C'est peut-être l'entraîneur qui a accepté ça, mais la FECAFOOT doit nous dire pourquoi elle a validé ça. Comment vous faites l'Europe? Ils étaient à Madrid pour du banditisme. Ils sont partis faire le banditisme au Qatar. Ils sont revenus nous escroquer ici. Ils sont partis en Égypte finalement. Tout ça, c'était pourquoi? C'est la FECAFOOT qui va nous dire. Puisqu'ils ont déjà limogé Kluivert, que je ne suis pas sûr qu'il ait encore envie de parler de ça, mais eux, ils vont nous dire ce qui s'est passé. À la FECAFOOT. À la FECAFOOT. C'est eux qui ont validé. Est-ce qu'à la FECAFOOT, on peut nous dire ce qui s'est passé exactement avec Coq Sportif? Vous prenez des joueurs pour des ding-dong de la face. Donc, c'est des gars, ils viennent, ils portent le coq comme ça, ils ne posent pas les questions. Même s'ils ne posent pas les questions, ils se posent à eux-mêmes des questions et ils répondent sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Coq Sportif? À la FECAFOOT, on va nous dire. Hier, j'ai suivi qu'ils ont fait quoi? Tombi à Rokola, radier, machin, tout et tout. Ce n'est pas de Tombi qu'on parle maintenant, qu'on parle d'abord de la... On finit le dossier de la CAN, on va parler de Tombi après. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Coq Sportif? Si vous avez regardé la même télé que moi, j'étais à la maison et c'est ma fille qui me demandait que... J'ai dit, les bas de Lyon là sont même comment? Il y a les gens qui ont les virgules, les autres ont les trous, les autres ont les cercles et les autres n'ont rien. Les bas là sont comment? Donc le Coq Sportif est incapable de donner un équipement complet. Si vous voulez, vous prenez le deuxième match des Lions Indomptables, vous regardez, comme vous êtes au quartier là, regardez encore le match. Vous regardez les bas que Oyongo portait. Est-ce que c'est le même bas que Faye Collins portait? Est-ce que c'est le même bas que Ngade portait? C'était pas la même chose. Est-ce que c'est possible que dans un pays comme le Cameroun, on ne soit pas capable d'avoir un uniforme? Parce que il s'agit bien de l'uniforme. C'est tout un... Comment ils ont fait? Ils vont nous dire. Bon, comment ils ont fait pour nous dire que le ministre l'a dit, et c'est pour ça qu'il dit que j'espère qu'il va aller jusqu'au bout. Il a dit que c'est l'État qui a payé le transport, qui a payé la nutrition, qui a payé l'hébergement des joueurs, autant en stage qu'en compétition. Or, il y a des minables journalistes, je ne sais pas, motivés par je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce qu'on donne même aux gens là pour mentir les gens? Des journalistes qui nous ont dit qu'il y a quelqu'un dont je ne veux pas citer le nom parce qu'il poursuit les gens. Dès que tu sais son nom, il commence à... Mais il connaît, s'il veut, il me poursuit même. Qui aurait payé? Puisqu'ils ont menti, donc maintenant, s'ils veulent me poursuivre, je vais aller dire qu'ils ont menti. Puisque après, les joueurs sont sortis, ils ont écrit la lettre du 21 jours. Ils ont dit que les gens mentent que c'est eux qui ont payé. Or, ils n'ont pas payé. Nous, on a payé nos billets d'avion pour venir en stage. Et quand on est arrivé au Qatar, le Qatar a tout pris en charge. Et le Qatar nous a donné l'avion du Qatar jusqu'au Cameroun et du Cameroun jusqu'en Égypte. Hier, le ministre lui dit que c'est le Cameroun qui a payé tout ça. Ils vont nous dire. Donc, entre les 3 versions-là, ils vont s'entendre pour nous dire qui avait raison. Donc, il y a un ensemble de questions qu'il faut poser qui font que, de mon point de vue, vraiment, les joueurs, si vous regardez bien ce qui s'est passé là, les joueurs ont joué ce qu'ils pouvaient jouer. Vous savez, le ministre a dit hier que les choix étaient hasardeux, les remplacements tout aussi incohérents. Quand on a vu l'équipe du Cameroun jouer, premier match, Zamboanguissa, meilleur joueur du match. Deuxième match, Zamboanguissa, meilleur joueur du match. Quand on le met un peu de côté au troisième match, on se dit que le coach veut essayer autre chose pour voir ce qui va se passer si on a Zamboanguissa et autres. Et le match le plus décisif, le meilleur joueur de l'équipe, parce que en fait, si vous êtes le meilleur joueur du match, ça veut dire que vous êtes le meilleur joueur de l'équipe est mis au banc. Et il nous revient que c'est parce qu'il aurait boudé un peu en salon. Il a salué un gars là en passant. Le gars lui a dit, mais comment tu ne remets pas à genoux quand tu es en train de me saluer? Et il a dit au coach, n'aligne pas ce gars. Et le coach ne l'a... Bon, en fait, ce qu'on sait, c'est que le coach ne l'a pas aligné. Peut-être que les autres choses ne sont pas vraies. Mais ce qui est vrai, c'est que le coach ne l'a pas aligné d'entrée de jeu. Et vous remarquez que c'est quand ce gars entre en jeu que le Cameroun encaisse les buts les plus décisifs. Si vous suivez le Voice,
Ce n'est pas, moi, je préfère ne pas dire un voice. Parce que c'est que lui parlait à quelqu'un et la personne l'a enregistré. C'est la personne qui a envoyé. Donc, il n'a pas enregistré ça pour balancer. C'est qu'il causait avec un ami et l'ami a enregistré pour mettre sur le truc. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Zambo Anguissa, Faye Collins, Oyongo Bitolo, il n'aime pas le type là. Le type qui dérangeait dans la tanière là. Et si vous avez bien vu, tous les problèmes du Cameroun sont venus de ces 3 joueurs. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord que ce gars, c'est lui qui organise le dîner, c'est lui qui organise le buffet, c'est lui qui donne à manger à qui il veut, ainsi de suite. Et c'est lui qui dit qu'il doit jouer. Donc, je crois qu'il y a eu tellement de problèmes dans cette équipe que le ministre qui a été humilié, parce que c'est aussi ça, le ministre s'est senti humilié que lui, il veuille entrer au nom de l'État dans la tanière. On lui refuse l'accès et un imposteur venu de nulle part, sans, je ne sais pas au nom de quoi il s'est retrouvé là-bas. Vous savez, hein, il y a des choses dans ce pays qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais comment vous faites pour aller dans une affaire comme ça sans Roger Mila? Roger Mila n'est plus ambassadeur itinérant. Qu'est-ce qui se passe même dans ce pays? Comment on fait pour que Roger Mila ne se retrouve pas là où les autres là se sont retrouvés? Ils font comment? C'est comment Roger Mila, non? Ou bien ça a changé? Il est persona non grata. Par qui? Décrété par qui? Donc, moi, je dis, il y a un ensemble de problèmes qu'il faut résoudre. Bon, même si on ne les résout pas, il y a un ensemble de questions auxquelles les gens vont répondre aujourd'hui ou demain. Parce que c'est ça. Quand on pose les questions comme ça, au lieu que les gens trouvent les réponses aujourd'hui, ils se disent, ah, les Humba, ils dérangent les gens. Ce qu'on va faire, c'est qu'ils ne parlent plus. Ce n'est pas la solution. Les Tombiers ont tenté ça. Les voici, ils sont des radiés. Donc, ceux qui vont dire qu'on ne parle plus, alors qu'on veut seulement les aider à résoudre le problème, ils vont se fourvoyer et ils vont se mettre dans la merde demain. Donc, moi, je souhaite que les gens posent les bonnes questions. Et ce n'est pas dans nos cultures. Il faut que les gens apprennent ça. Quand il y a une compétition qui finit, on pose les bonnes questions, on apporte éventuellement de bonnes réponses pour ajuster, pour que demain soit meilleur. Alors, Thierry Do, est-ce que là, on n'insiste pas ou alors on ne va pas assister dans les jours qui arrivent à une véritable bataille des lobbies quand on sait que cette équipe nationale, on parle des forces extérieures, on sait principalement que Utopia, pour ne pas la nommer, cette écurie, a une main basse sur l'équipe nationale et même ses encadreurs. Oui, je crois qu'avec la sortie du ministre des Sports et la réaction de ce que je sais, hein, le président de la FECAF lui-même irrité a tenu en catimini un point de presse au lendemain des déclarations, du moins des confessions privées devenues publiques de Petrus Boumal pour essayer de se disculper. Hein, et c'était un peu du ponce-pilatisme. Il a même précisé que la charte et le code de bonne conduite va être réinstauré parce que ce n'est pas une nouveauté. Et même, il y aura un regard incisif et surtout attentionné sur le choix et la sélection des joueurs en équipe nationale. Oui, il va s'en dire. Vous savez que et l'ancien ministre des Sports, le docteur Ismaël Bidumpat, et le comité de nomination de Maître Api, c'était l'eau et le feu, hein, pendant presque ces 17 mois, c'était combien? 15 mois, c'était l'eau et le feu. Ils ne s'entendaient pas presque sur rien. Vous savez que le ministre des Sports voulait reconduire le bail de Hugo Bross. Et à Tinga, à l'époque, on avait refusé. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura, vous savez, même par médias interposés, on voit ça. Il ne faut pas avoir peur de le dire, on vit ça. Comme le ministre parle aujourd'hui, demain, vous allez voir, lire ou écouter ceci. Non, je crois que, je l'ai dit, le ministre doit récupérer la main très vite. Et c'est aussi le fait de cet immobilisme au sein des fédérations Bouba. Au ministère des Sports, je crois qu'ils ont bien... Le message est passé. Ça fait quasiment 4 ans qu'on aurait dû faire des élections dans toutes les fédérations. Ça arrive à ça. On en arrive à ça aujourd'hui. Parce que le président de la FECAFOOT, Seydou Mombonjoya, qui lui-même est arrivé comme il est arrivé, et je l'ai dit, il faut pouvoir... Vous avez évoqué les causes lointaines tout à l'heure dans votre introduction, mais il faut aller voir comment Sidolphe a fait pour aller. Il faut que les téléspectateurs sachent que il y a eu un appel à candidature qui a été lancé. Il y avait eu des candidatures retenues. Il y a même eu une semaine de villégiature finalement en France, où 5 personnalités du sport et du foot étaient allées aux frais de l'État s'asseoir dans une... Monsieur Ndjomo Kebe nous avait dit que pour que ça ne coûte pas cher, ils avaient réservé finalement une chambre. C'est là où on recevait tout le monde et où Didier Six était le seul qui ne s'était pas pointé. Finalement, la shortlist, on n'a retenu personne. Rien personne. On a pris des bandits millions de francs CFA dépensés en une semaine pour rien. L'argent du contribuable pour rien. Et vous savez que Sven Goran Eriksson était arrivé. Et si, il a fait 48 heures. Oui. Il a dormi dans un hôtel, la place dont je ne vais pas citer.
Pendant ce temps, notamment, on préparait à l'arrivée de Clarence Seedorf. Et vous vous rappelez que M. Bidonpat avait été dépêché. On pensait, la presse qui avait été conviée pensait que c'était pour annoncer pour l'évolution des chantiers. On était en début août. Oh, et vous étiez à ce point de presse au Stade Omiswa. Et finalement, patatras, c'est comme ça qu'on apprend que Clarence Seedorf et Pat vont arriver dans les prochaines et le jeudi qui suivait. Donc aujourd'hui, certainement il y aura, c'est la guerre froide, c'est la guerre qui est ouverte, mais je dis, et c'est pour cette raison que sur ma page, j'ai parlé de la République qui est debout. Parce que Bouba, trop c'est trop. On ne peut pas confier la gestion du football à des mains aussi inexpertes. On ne peut pas avoir été grand footballeur ou grand ceci, mais finalement, ceux qui pensaient qu'on devait donner au foot aux footballeurs, je crois que beaucoup vont réviser. Malheureusement, tous ne sont pas comme ça. Vous ne pouvez pas être footballeur, restaurateur, vous ne pouvez pas être président de la FECA Foot, vous ne pouvez pas être celui qui amène Ahmad au Cameroun, vous ne pouvez pas être celui qui dit on fait ci ou ça, on se lève à telle heure, si on ne me salue pas, on ne joue pas. On doit arrêter ça. Si on ne l'arrête pas, on ira à vol. Heureusement, j'insiste, le tribunal arbitral du sport est en cours de téléchargement. Parce que si on n'arrête pas ce train fou de la FECA, je suis journaliste, peut-être c'est dur, on va dire que je suis partisan, mais c'est comme ça. Si on ne le dit pas comme ça, Bouba, on ne peut pas faire ressortir cette chose-là. Alors Thierry, est-ce qu'on ne peut pas on dit souvent, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, parce que quand on sait que ce sont toujours ces mêmes pouvoirs publics qui ont donné les pleins pouvoirs à certaines personnes au sein de cette équipe nationale et qui ont permis l'arrivée et l'installation à la tête de la fédération de ce personnage qui est à la tête de cette fédération. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'ils se sont ressaisis, ils reviennent à de meilleurs sentiments, ou alors c'est toujours une bataille qui va continuer et c'est le peuple qui va payer les notes? Non, moi je ne peux pas boire le caddie de ces gens. Vous savez, les hommes politiques, c'est des gens, c'est des caméléons, c'est des hommes de circonstances. C'est un peu ce que le professeur Ebenezer Njomole dit dans son ouvrage de la médiocrité à l'excellence, l'homme du milieu. C'est-à-dire, il se complète dans l'instant présent. S'il a faim, s'il a pu manger, il attend demain pour avoir encore faim. Donc, si le ministre le fait, je ne suis pas sûr que les autres. Il n'est pas seul, hein. Il n'est pas seul. Je ne vais pas rester une affaire qui a failli nous causer tous les problèmes du monde avec un ensemble de membres du gouvernement qui sont derrière cette affaire. C'est eux qui ont fait croire à ces gens qu'ils étaient tout puissants. Vous avez vu comment? Parce que la question que vous avez posée à Coris et à Pinon, non, si le limogeage ou l'éjection du staff, c'est juste un épiphénomène, c'est normal. Vous n'avez pas atteint les... Et vous avez vu que même M. Mbombo n'a pas de clause résolutoire. Ceux qui pensent qu'on va payer, non. Si on dit clause résolutoire, c'est comme la clause compromissoire. C'est la même chose. C'est-à-dire, la résolution, si vous n'avez pas résidé au Cameroun, si vous n'avez pas atteint les demi-finales, on s'arrange. C'est comme si je vais prendre une image toute simple. C'est comme si vous avez un taxi, vous faites une location-vente avec un bonhomme et vous lui dites en cas d'accident, tout le monde paie. C'est ça. Donc, pour moi, si ces gens veulent reprendre la main, il faut, et c'est ça le problème. Lorsque vous vous incrustez quelque part, si vous faites dans l'arbitraire, ça nous rattrape. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on s'est servi d'un machin appelé UCAF qu'on a créé parce que la CEFAC a refusé de jouer le jeu de ces gens aujourd'hui. On veut nous distraire en coupant la tête. Le véritable problème, c'est celui-là, Bouba, de comment on a joué la CAN. Si on ne tire pas les leçons, 2020 pour le CHAN et 2021, ce sera la catastrophe. Il me revient que pour calmer le jeu, on entrevoit de mettre sur pied un staff local. C'est ce qu'on a souhaité depuis. Mais en le mettant sur pied, il ne faut pas également mettre des solutions cosmétiques. Il faut tirer les leçons de cet échec. Et la meilleure façon de tirer, c'est de recentrer, de remettre l'église au centre du village. J'insiste. Et moi, je cite le nom. Je n'ai pas peur de citer son nom. Samuel Eto'o, c'est le plus beau fleuron du sport au Cameroun. Mais il exagère. Il exagère parce qu'on ne peut pas tout faire. Vous ne pouvez pas être à la Coupe du Monde des femmes, à la CAN, vous déjeunez pendant que la veille, le ministre n'est pas là et on apprend des choses. Quand vous suivez Petrus Boumal, il a dit, il est même allé très loin, il dit qu'un tel est là parce que tel a fait l'enfant avec la sœur de tel. Bouba Ngomna, en 2019, si les histoires de mœurs sont déjà des histoires de mœurs font déjà partie des critères de sélection en équipe nationale du Cameroun. Je crois que ceux qui nous regardent aujourd'hui, ils peuvent s'en mordre les doigts. Et j'ai envie de dire, comme quelqu'un dit souvent, je sais, peut-être sadique,
Chouka avec ce qui arrive. Alors, Coris Kouyaté, c'est pas pour dédouaner qui que ce soit, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a beaucoup d'incompétence, beaucoup d'amateurisme dans tout ce qui se passe, qui ne dépendent pas seulement de Clarence Seedorf. Il y a également d'autres choses à refaire et il y a des responsabilités et des gens doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Ben, honnêtement, le mal est profond. Et je crois que le professeur Mollet Kombi a tout dit hier. Honnêtement, je le connaissais comme un excellent juriste, comme un diplomate hors pair, mais en tant qu'observateur, analyste footballistique, comme je l'ai entendu hier. On dirait qu'ils vous écoutaient chaque soir. Ils écoutent en retardement, c'est ça qui n'est pas bien. Honnêtement, félicitations au ministre. Il va falloir le dire. Vous vous rappelez que lors de la dernière émission ici, je vous ai dit, vu la complicité qu'il y a entre les gens de Tinga et ce staff technique, il ne fallait pas attendre, n'est-ce pas, que le coup de Marseille vienne de ce côté-là. Il était temps que l'État, et notamment, évidemment, le ministère des Sports, prenne ses responsabilités et frappe du poing sur la table. Je crois que c'est ce qui a été fait hier. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on va appeler, pour moi, le début des résultats. Parce que le mal est profond. Souvenez-vous, Bouba, ce qui se passe aujourd'hui avec les Lions seniors version masculine, c'est ce que nous avons décrié il y a 3 semaines avec les Lions du côté de la Coupe du Monde. Vous savez comment ça s'est fait, la sélection des Lions. Vous savez comment ça s'est passé, même lorsque ces Lions sont arrivés en France. Vous vous rappelez de l'affaire de Michael Ambam, une joueuse qu'on nous a annoncée blessée aux adducteurs, mais qui, 5 jours après, ou 3 jours après, s'est retrouvée en train de jouer. Une joueuse qu'on a annoncée blessée aux adducteurs, mais qui s'est échauffée pendant 25-30 minutes avant un match. Donc vous comprenez que c'est une affaire très compliquée. Le mal est tellement profond que si on ne déracine pas complètement, comme je l'ai toujours dit, avant de commencer à reconstruire, on ne s'en sortira jamais. Moi, je vais parler technique, je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai vu un entraîneur incohérent. Incohérent dans le langage, incohérent dans les faits. Parce que vous pouvez être incohérent dans le langage, mais vous êtes cohérent dans les faits et on oublie le langage. Quand Clarence Seedorf arrive au Cameroun, il vous dit... Moi, je viens au Cameroun, je vais faire avec les joueurs compétitifs qui jouent dans des championnats, dans des bons championnats. Je ne vais pas faire avec des joueurs. Un bon joueur ne joue pas dans un championnat exotique. Il le dit, on dit, ok, voilà au moins un entraîneur qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Il fait effectivement une première sélection où nous avons pratiquement tous les joueurs qui évoluent en Europe. On se dit, ben oui. Mais sauf que curieusement, au deuxième match, chamboulement, on retrouve maintenant des joueurs qui viennent de la Chine et autres, et ils ne donnent pas de justificatif. C'est ça en fait le problème avec Seedorf. Maintenant, au niveau de l'utilisation en réalité des joueurs, même lorsqu'il a fait un casting, nous avons fait un deuxième match ici à Yaoundé contre le Malawi, où on a bien joué. Du moins, on a vu les 25 dernières minutes étaient d'un niveau acceptable. On attendait que cet entraîneur reconduise la même équipe du côté du Malawi pour faire rôder ne serait-ce que son équipe, pour que les gars aient l'habitude de jouer ensemble. Mais curieusement, de ce côté, on a vu quand même le coach faire pratiquement 7 changements pour une équipe. Est-ce qu'on peut évoluer comme ça? Bon, oui, là, on s'est dit, oui, on était dans les matchs de préparation parce que jusque-là, on était sûr de jouer notre CAN à domicile et patati patata. Mais sauf que, curieusement, même arrivé en compétition officielle, mais il a continué avec la même chose. On ne peut pas évoluer comme ça. Et je vous le dis, Bouba, vous ne pouvez pas, dans une compétition comme la CAN, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la plus grande compétition africaine, il n'y en a pas 2. Vous alignez une équipe au premier match qui fait un match acceptable. Au deuxième match, vous changez tout. Quand vous changez tout, vous cherchez quoi? Maintenant, vous-même, vous faites une déclaration où vous dites non, vous avez été satisfait de ce que vos gars ont produit, vous êtes satisfait du système de jeu mis sur place dans ce match-là. On se dit d'accord, si c'est votre système de jeu, maintenez donc ce système jusqu'au bout. Curieusement, au 3e match, vous changez encore. Au 4e match, vous le faites encore. Non, ça veut dire qu'il y avait un sérieux problème. Il y avait un sérieux problème déjà au niveau du casting. Comment on fait pour se retrouver à une Coupe d'Afrique avec un seul latéral droit? Pourtant, vous avez Alain Nyom qui a quand même 24 à 25 apparitions cette année
en Liga espagnole, moi j'ai vu Alain Nyom jouer contre Atlético Madrid, jouer contre Valence. Mais quand vous avez un joueur comme ça qui joue dans un championnat, l'un des meilleurs championnats au monde, pourquoi vous le laissez à la maison pour partir dans une compétition avec un seul latéral? Comment vous faites pour sélectionner des joueurs qui jouent en Asie et vous laissez quand même celui qui est le meilleur buteur dans le champ des Camerounais qui évoluent de ce côté et même qui évoluent dans tout le monde entier? Je vous ai dit, mélangez les buts de tous nos attaquants qui étaient à cette compétition. Ça n'atteint pas le nombre de buts que Léon Tawamba a marqué du côté de l'Arabie Saoudite. Ils étaient très nombreux à la CAN venant du championnat saoudien. Amrabat du Maroc, Boussoufa, ils étaient tellement nombreux venant du championnat. Ça veut dire que c'est un championnat qui a un bon niveau. Donc on pouvait faire également avec des joueurs qui jouaient de ce côté-là. Mais on n'a rien fait. Et après, on se retrouve là, on perd. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a que nos yeux pour pleurer. Maintenant, une fois de plus, je le dis, le ministre n'a que commencé. Le mal est profond. Et il faut aller jusqu'au fond, déraciner avant de reconstruire. Alors, je ne sais pas, avec l'aide de la réalisation, si nous avons l'élément de nos envoyés spéciaux du côté de l'Égypte, si ce n'est pas possible ou disponible, peut-être on va préparer la respiration pour nos annonceurs avec l'aide de la collaboration bien sûr de la régie qui me fera signe au moment opportun. Mais je veux qu'on reste toujours sur Mwele Kombi, jusqu'où il pourra aller dans ce qu'on va appeler ou dans ce qu'on appelle entre guillemets une purge. Est-ce que Mwele Kombi ne pourra pas faire harakiri, se tirer une balle au pied dans la mesure où hier ils étaient copains, amis avec ces gens de la Fédération camerounaise de football. Et aujourd'hui, maintenant, il y a d'ailleurs pour votre gouverne un téléspectateur qui est du côté de l'Égypte qui dit concernant l'humiliation qu'a subi Mwele Kombi, les Lions indomptables à travers la Fédération camerounaise de football sont allés plus loin en humiliant le ministre lors du match d'ouverture contre la Guinée à la salle VIP. Il n'y avait pas de place pour le ministre des Sports. C'est un Camerounais qui était obligé de s'élever pour céder sa place au ministre des Sports. Alors, c'est un problème de vengeance ou alors, tout simplement, Mwele Kombi essaye de remettre les pendules à l'heure. Pourra-t-il aller jusqu'au fond quand on sait que dans d'autres sélections nationales, il y a les mêmes problèmes. Il y a eu ces problèmes avec les filles à la Coupe du Monde. Et on parle encore de plus en plus d'un changement d'un staff des U17 qui, Libi Thomas qui doit aller à la Coupe du Monde. On parle d'un changement, c'est toujours la même écurie qui pensait déjà mettre sur pied l'Armada. Bon, écoutez, le ministre des Sports, je crois qu'il veut se ressaisir. Vous savez, on est dans une affaire où quand... Il se rend compte qu'il a été trompé. Oui, quand vous arrivez au cimetière là-bas, on vous dit, attention, les pinons, les ndos, ils parlent mal, il ne faut pas les écouter, il ne faut pas... Et puis le type, il entre dedans. Sauf que quand... Je crois que ce qui est déterminant, c'est qu'on l'ait humilié personnellement. Je crois que ça, c'est le déclic. Pour qu'ils se posent des questions, mais comment ces gars font pour en arriver là? Comment ils font ainsi de suite? Et je crois qu'en se posant, c'est qu'il est revenu au pays. Il fait autre chose depuis là. Il a abandonné, il a fait ses petits business avec la Coupe du Cameroun et tout. Bon, vous savez ce qui s'est passé. Je crois qu'il est très en colère. En fait, il sait qu'il peut partir du gouvernement à tout moment et il ne veut pas partir avec l'image d'un type. Vous savez, quand vous l'avez suivi hier, vous sentez un gars très cohérent. C'est un gars, c'est un intellectuel au vrai sens. Au vrai sens, oui, en vrai sens. C'est-à-dire, on va dire ce qu'on voudra de lui. Il a développé. Je dis, moi, je vais le tirer dans la boue quand il voudra que je le tire là-bas. Mais c'est un monsieur très brillant. C'est un esprit brillant. Donc, quand vous l'entendez parler, vous demandez, mais qu'est-ce que le type s'est même venu faire dans cette affaire? Il ne pouvait pas dire au président que je ne veux pas l'affaire de sport là. Parce que le sport, c'est comme nous, on est en train de faire ici. Donc, ce monsieur-là, je crois qu'il a compris un peu la gravité. Et puis, il faut aussi dire que c'est un monsieur qui a un parcours qui est particulier. C'est quelqu'un qui a toujours été très proche de la présidente de la République. Donc, il sait
ce que c'est que le haut commandant. C'est-à-dire que qui sait ce que c'est que... C'est un homme d'État. Oui, c'est un homme d'État. Oui, depuis belle lurette. Et je crois qu'il a compris un peu jusqu'où les gens peuvent traîner l'État dans la boue. Et j'espère qu'il va aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il a les moyens? Vous savez qu'on est dans une affaire où les gens se décentralisent, ils entrent dans les cuisines, chacun fait un peu comme il peut pour s'en sortir. Mais est-ce qu'ils vont y arriver? J'ai appris que le ministre des Sports leur a dit que là où vous partez souvent, là c'est là-bas que j'ai grandi. Donc on va se croiser là-bas et puis on va voir ce que vous allez faire. D'ailleurs, il a donné un signal simplement hier. Et vous avez vu que l'Africa Foot a réagi aujourd'hui. Vous savez que l'Africa Foot n'est pas souvent très docile. Hein. Et dans ce cas... Ça venait de très loin. C'était pas de gaieté de cœur. On sait les complicités qu'il y a entre l'Africa Foot actuelle et tous les gens qui sont en train de nous déranger là. Mais ils ont quand même limogé les entraîneurs pour dire qu'ils ont su d'où le ministre tient le pouvoir. Et il est parti. Il aurait pu vous appeler. Il fait une commande de presse. Il n'est pas parti. Il ne vous a pas appelé. Il est parti à présidence là-dessus. Donc je suppose qu'on tourne. Je ne sais pas où on tourne ça. Mais c'est l'image du palais de l'unité qui est derrière pour dire que le président de la République, s'il n'est pas avec vous, il est quelque part là derrière. Il suit ce que vous êtes en train de dire. Et c'est là-bas qu'il allait parler. Donc je crois qu'il a suffisamment de pouvoir pour aller au bout de sa logique. Maintenant, il y a des forces. Il faut dire que tous ces gens qui s'agitent là, ils croient en des choses très simples. Des choses que d'autres personnes ont démontées hier. Et ils ne voient pas ce qui est en train de se passer au Cameroun. Il n'y a pas d'homme fort au Cameroun. Au Cameroun, nous sommes tous des Camerounais, chacun se bat à son niveau. Si vous montrez que vous êtes trop fort, on vous ramène à rien du tout et puis vous rentrez là où les autres partent souvent. Donc ceux qui sont en train de s'agiter, qui disent tel ne doit pas parler, tel doit parler, tel doit dire ceci, tel ne doit pas dire cela. Si vous ne dites pas ce qu'ils veulent, ils vous disent vous ne parlez plus jamais, nulle part. Ben écoutez, vous savez, quand moi, je disais ça à Ndo ce matin, quand les gens ont fait le cinéma qu'ils ont fait ici à Yaoundé, ils disent que moi, je ne parle plus. Vous savez où je parlais? Je parlais à Bafoussam, au téléphone. Voilà. Il y a un petit là, Bafoussam, je ne sais pas comment il s'appelle, Temjo, je crois. Il m'appelait souvent au téléphone, il me dit, Pino, tu interviens dans 5 minutes sur tel sujet. J'ai dit oui, j'ai le temps. Et il m'appelle dans 5 minutes, j'ai dit ce que dit. Les gens font les commentaires là-bas à l'ouest, ils envoient sur Internet, sur Facebook. Vous allez m'arrêter comment? Est-ce qu'on est encore à l'époque où on dit que tel parle, tel ne parle plus? Est-ce qu'il y a... C'est-à-dire, ils vivent dans notre époque et ils sont dans d'autres choses. Donc, pour dire que le ministre des Sports doit aller au bout. Vous savez, dans cette équipe nationale là, on a limogé que 2 personnes, de presse que j'ai entendu. Or, tous ces gens-là, c'est les imposteurs. Les Boumsong, c'est le qui dans notre affaire? Boumsong, c'est qui? Il a aussi un contrat, non? Il reste faire quoi? On doit les débarquer tous parce que ils sont complices de ce qui s'est passé. Ils sont complices de tout ce qui s'est passé. Ils sont complices de ce qui s'est passé. Aliou Bokat, il doit pas, même s'ils vont revenir, il partait d'abord. Responsable de la sécurité. Je dis tous ces gens sont complices. Voilà. Parce qu'ils savent ce qui s'est passé dans la tanière. Le responsable de la sécurité devait savoir que les Lions ne vont pas recevoir le ministre. Donc il aurait pu empêcher que le ministre soit humilié. Il ne l'a pas dit au ministre. Donc il n'a pas fait son. Donc je dis tous ces gens, je ne les connais pas personnellement, mais tous ces gens au moins doivent d'abord partir, même s'ils vont revenir parce qu'ils sont des Camerounais. Et je ne sais pas si j'aurai encore un temps de parole pour dire, je vais dire quelle est ma conviction. Je suis sûr que les Camerounais sont à la haute. Un Camerounais ne peut pas faire pire que, vraiment, avec la poule dans laquelle on était, pour être 3e, ce n'était pas le plus dur. Un Camerounais ne pouvait pas faire pire que être 3e dans cette poule. Donc jouer les 8e de finale. Donc ce que ces gars-là nous ont pris, 62 000, vous savez ce que c'est que 62 millions du continent camerounais. Est-ce que vous savez qu'avec 62 millions, j'ai dit, ça c'est l'argent seulement du principal. Un mois. J'ai dit, avec ces 62 millions, vous avez un collège de 3 entraîneurs camerounais, des préparateurs physiques camerounais. J'ai dit, tout le staff camerounais complet à 62 millions et les gars sont contents, ils font le travail. Mais on est dans une affaire où, quand c'est les Camerounais, il n'y a pas de contrat, ils ne sont pas payés, ils sont maltraités, ils sont traînés dans la boue. Vous avez parlé tout à l'heure de Libi Thomas. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Un gars qui a bâti son équipe, qui a qualifié l'équipe, qui a mené son équipe à la CAN, qui a remporté la CAN, et qui maintenant prépare la Coupe du Monde. Il me revient qu'il y a quelques roublards qui lui en veulent pour avoir fait le tour du Cameroun pour détecter encore quelques joueurs. Mais à ses frais, il n'a même pas pris l'argent de l'Africa Foot. Il n'a pas pris l'argent de l'État. Il prend son argent pour dire que je me dis que cette équipe a certainement le ministre. Vous savez qu'il y a des problèmes d'âge dans les équipes des U17. Je vais donc essayer de renforcer avec les championnats de vacances. Je vois s'il y a des jeunes. Les gens
à la direction technique nationale, qui est aussi arrivé là, dans le même canevas que les imposteurs qui sont en train de... Ils vont tous partir, ces gens. Vous savez, ça c'est notre pays et nous, on n'a que... Pour terminer. On a que la parole. Vous savez, Bouba, vous savez... Calmez-vous. Moi, je suis très énervé parce que c'est le Cameroun qui est tenu dans la boue dans tout ça. Je crois qu'on aurait pu éviter ça. On n'avait pas à parler plus fort pour qu'on se fasse entendre. Vous avez dit tout à l'heure que les gens disent que moi je ne suis pas un prophète. J'ai dit seulement ce que je vois. Dans le cas qui nous concerne, la solution d'un étranger n'est pas une bonne solution pour le Cameroun. Il faut bâtir une bonne direction technique nationale et prendre des entraîneurs nationaux, les responsabiliser. J'ai vu un jeune Camerounais qui a soutenu récemment une thèse. Il est préparateur physique. On l'appelle... Dancis Tinker, docteur en préparation physique. Vous entendez ce que c'est? Docteur en préparation physique. Et vous prenez des imposteurs à gauche et à droite pour les imposer à la tête à l'équipe nationale. Alors qu'il y a des gars au Cameroun qui font les Nankam là. C'est Nankam qui est le préparateur physique des U17, non? Vous faites comment pour ne pas utiliser les gars comme ça dans notre pays? Donc moi je me dis, on est dans une affaire où, dès qu'on dit, il faut que Nankam soit ceci. On dit, oh, il est de telle région. Dès qu'on dit Tinker, oh, il est de telle région. Dès qu'on dit Alumbuka, on dit, oh, il est de telle région. Dès qu'on dit Sombana, oh, là, c'est plus grave. Est-ce qu'un pays peut se construire comme ça? Donc, finalement, on doit s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est avoir un staff qui est camerounais, qui comprend les réalités camerounaises, qui sait ce que c'est qu'être humilié quand vous êtes camerounais. Parce que vous êtes battu par une équipe minable du Nigeria qui n'était pas prête du tout. Vous avez bien vu que quand ils ont vu un adversaire d'un bon niveau, ils n'ont pas pu tenir. Donc, les Camerounais à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, le débat est de nouveau ouvert. Que ceux qui ont des arguments avec leurs imposteurs, qu'ils amènent souvent de l'extérieur, qu'ils viennent nous faire valoir ces arguments-là ici. Mais moi, je vous dis, avec des Camerounais, on ne pouvait pas faire pire que ce qu'on a fait avec ces Surinamois. Alors, on arrive maintenant pour sortir pour les 10 dernières minutes sur cette question, cette thématique au niveau de la Fédération camerounaise de football. Quelle crédibilité doit-on ou peut-on encore donner à cette instance? Ça peut paraître sans tension, mais aucune. Parce que nous, on fait le terrain, on vit la chose depuis le départ. Quand vous arrivez, vous êtes mal élu, ou bien vous arrivez comme ils sont arrivés, tout ce qui se conçoit, c'est pas moi qui l'ai dit. Lorsque vous préparez mal, ça se complique ainsi. L'arrivée de cet exécutif a été faite dans des conditions ubuesques. Je ne vais pas revenir sur la trame d'un banc, comme on dit, octobre 2018, avec une assemblée générale, on va le dire, malsaine, avec des tripatouillages, de la corruption. Les faits sont là, il y a des bandes audio et vidéo qui circulent. Vous avez même l'élection elle-même. Moi, j'ai assisté durant 2 jours à une assemblée générale dans la Ligue du Centre, dans un hôtel à Basso. C'était incroyable que le sous-préfet de Yaoundé 2 dise au président du comité de nomination, si c'est les deux clubs, une directive que lui-même a signée 2 semaines plus tôt, incapable à reconnaître. Il a commencé à manger la bouche. Finalement, on a fait admettre 2 équipes bizarres dans la salle. Donc, quand vous êtes arrivés comme ils sont arrivés, ça ne peut donner que... Malheureusement, celui qui les a fait arriver a dit quelque part à Dakar en janvier que c'est la meilleure élection que la FECAFOOT n'ait jamais connue. Aujourd'hui, on a le résultat qu'on a. Qui gouverne selon vous à la fédération? Mais il n'y a pas le capitaine de bord. Bobo Fabien me faisait rappeler l'autre jour et j'ai ri ce jour-là. Quand il voit une image, justement, le lendemain de l'incident avec le ministre, ces gens sont arrivés ils ont calculé l'heure du déjeuner. Vous voyez celui qu'on présente comme le président de la FECAFOOT dans les urnes, assis, donnant des explications à celui qui est présenté comme le vrai président. Et vous avez vu les photos qui s'en sont suivies lorsqu'ils étaient au dîner. On voit tout quelqu'un au centre et les autres sur les côtés. Oh, c'est clair, c'est pas M. Seydou, Momon Djoua qui gère la FECAFOOT. C'est visible, il n'a pas l'étoffe. Souvenez-vous, Bouba, d'un certain 19 juin 2013, vous y étiez, on y était. Ou une certaine Marlène Mvuto. Parce qu'on oublie souvent de dire, même M. Momon Djoua faisait partie de ces gens-là, de ces insolvables-là, ce fameux remets-moi mon argent. On s'en est pris à Pierre Batama, qui était peut-être le plus virulent, qui était peut-être celui qui était à côté. Il avait démissionné le lendemain, le 20, après un point de presse, une seule phrase. La FECAFOOT, c'est un panier à crabe, point. Il est parti. Vous pensez que 6 ans après, il a l'étoffe? Je suis désolé, ça fait 7 mois. Parmi les récriminations des joueurs, on parlait de 4 trimestres. Donc ça veut dire qu'il doit également 2 trimestres de top sponsor aux joueurs.
On parle du coq sportif, Pinot en parlait tout à l'heure. Rien. Le 26 juillet, c'est la semaine prochaine. Je ne suis pas sûr que cela est encore dans l'ordre du jour, puisqu'on parle d'une assemblée générale où on est supposé recoller les morceaux, parce qu'il faut dire, Bouba, qu'en interne, ça bouillonne. On s'est rendu compte qu'il y a quelques classiques qui gèrent entre guillemets la FECAFOOT, puisqu'il y a un être suprême, le faiseur de roi qui est au-dessus et qui pilote. Vous n'avez qu'à voir toutes les sélections. Le ministre l'a également dit, je vais sortir par là, c'est passé presque une appel. Il a dit, il y aura une réforme dans toutes les sélections nationales. Vous avez regardé un peu le profil de ces gens. Vous avez des gens sans diplôme, bon Dieu, Boubankomna, qui sont entraîneurs adjoints de l'équipe nationale et qui prennent l'argent du contribuable. Donc, y a-t-il un commandant à bord? Il y a un commandant, mais le commandant de bord, c'est pas celui qu'on voit. Le vrai commandant, il est ailleurs. Il vit, on suppose qu'il vit au Qatar, hein. C'est pas moi qu'on parle du gérant de l'émir du Qatar. Donc c'est lui qui est le boss en chef. D'ailleurs, on a appris qu'il y a eu des réunions. Et la dernière, maintenant c'est la LFPC qu'on l'aurait à nouveau. La LFPC, avec des réunions depuis le Caire à Paris au Hilton, pour mettre sur place un CPG. Vous voyez, de la pure distraction. Pour mettre un CPG, débarquer le général Pierre Semeng. Donc je crois que Bouba, vivement le TAS, parce que si rien n'est fait, je vous assure, on aura la période la plus noire de l'histoire de la Fédération camerounaise de football depuis quasiment 57 ans qu'elle existe. Alors, c'est la nuit des longs couteaux du côté de la Fédération camerounaise de football. Certains membres du bureau exécutif estiment que le président se la coule douce seul. Il parle d'environ d'une centaine de voyages au président lui seul. Donc, il est entre deux avions, toujours. Actuellement, il se trouve du côté du Caire avec son premier vice-président qui lui aussi jouerait un rôle trouble et qui serait en embuscade. Donc, entre eux, c'est pas l'amour parfait, mais bon, on espère que d'ici à là, on va sortir du tunnel. Et on annonce également une délégation pléthorique des administrateurs, des membres du bureau exécutif, amis et autres. On parle d'environ 80 personnes qui étaient du côté du Caire pour aller suivre cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Coris, on sort par là, vous êtes très amusés, mais ce sont des statistiques, des chiffres de sources très sûres et dignes d'ailleurs. Alors, pour vous, on sort par là, est-ce que c'est un coup de paix dans l'eau du ministre des Sports, ou alors vous avez le sentiment tel que, de manière méthodique, le ministre des Sports va éradiquer le mal au sein de cette fédération? Mais avant d'arriver à la question, Bouba, vous savez pourquoi je suis très amusé? C'est que si ces gens-là voyageaient et partaient soutenir l'équipe, partaient au stade, applaudir, crier pour soutenir l'équipe, l'équipe nationale du Cameroun, ben, ça nous aurait fait plaisir. Mais ils vont faire des au pointage. Ces gens-là, ils partent se filmer au niveau des pyramides, ils vont faire des cours, des achats, ils vont dans des restaurants, ils se filment comme s'ils voulaient charmer les gens du côté du Cameroun. Et c'est malheureux parce que, je le disais tantôt, nous le décrions chaque fois et on a comme l'impression que ça ne change pas parce que c'était la même chose au Brésil en 2014, c'était la même chose en Afrique du Sud en 2010 et aujourd'hui on retrouve les mêmes faits du côté du Caire. Mais maintenant, est-ce que les mesures du ministre vont prospérer? Moi, je vous ai dit que si la FECAFOOT existe, c'est parce que l'État du Cameroun existe. Et il faut dire que dans un État, dans un pays, c'est l'État qui est garant de tout. Si l'État veut que ça marche, ça va marcher. Il y a un an, le Cameroun s'est retrouvé sur la scène continentale avec un seul club. Raison, on n'a pas pu discuter la finale de la Coupe du Cameroun à temps. Vous voyez que cette année, dès que la CAF a mis l'épée de Damoclès sur notre tête et vous dit vous avez jusqu'au 30 pour m'envoyer le nom de votre qualifié pour la Coupe de votre vainqueur de la Coupe. La Coupe s'est jouée. Les gens n'ont pu annoncer des raisons farfelues qu'ils annonçaient avant. Vous savez, il faut que le chef de l'État va, le chef... Non. Et moi, je l'avais toujours dit à cette époque, en début de saison, fixer la date
envoyer cette date au cabinet civil. Le chef de l'État verra comment organiser son calendrier en fonction de votre événement de la finale de la Coupe du Cameroun. Mais n'attendez pas que vous allez aller à moins 2 semaines au cabinet civil, à moins 1 mois, demander au chef de l'État de venir à une finale de Coupe du Cameroun. Ça ne se passe pas comme ça. Et vous voyez que dès que la CAF a frappé du poing sur la table, ça a changé. Vous voyez que hier, le ministre a fait une sortie. Aujourd'hui, on a eu un limogeage. Ça veut dire si le ministre continue dans la lancée, je peux vous le dire et le garantir même, Bouba, le ministre a les moyens pour, puisque le ministre des Sports représente l'État dans ce domaine-là. Et c'est lui qui paye, il a insisté, c'est lui qui paye. Il a insisté, parce que j'ai entendu des gens dire des choses qui ne tiennent pas la route. Ailleurs, la fédération est propriétaire entière de l'équipe nationale et paye le sélectionneur national. Sauf qu'au Cameroun, c'est l'État du Cameroun qui paye les sélectionneurs. Et vous n'allez pas demander à quelqu'un de sortir son argent pour payer un employé et ne pas demander des comptes à cet employé, prétextant que c'est l'employé de la FECAFOOT, c'est la FECAFOOT qui gère le football au Cameroun. Donc voilà autant de trucs. Et pour finir, je vous le dis, je le dis encore, l'État du Cameroun est garant de tout dans ce pays et le ministre a les moyens pour aller jusqu'au bout de sa pensée ou bien de sa lancée. Alors, Léonard, est-ce que vous avez pu nous récupérer la dernière image qui démontre, bien sûr, Lions indomptables? Voici les responsables, le temps peut-être que notre réalisateur essaye d'afficher les responsables de la débarque des Lions. Peut-être avec vous, Pinon Ongba, il y a une lueur d'espoir pour que les lendemains soient meilleurs au sein de cette sélection nationale. Oui, Nous préparons quand même le CHAN et puis la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Il faut qu'on se ressaisisse. Vraiment, quand je dis qu'on se ressaisisse, c'est tout le monde à la fois. Le ministère d'abord. Vous savez que beaucoup de choses qui se passent à la fédération, c'est parce que le ministère est complice de la fédération. Et généralement, on dit que le ministère est complice de la fédération pour des histoires de 1000 francs ou de 10 000 ou de 20 000 ou de 100 000 ou de millions. Donc, qu'il laisse ses affaires d'argent. Vraiment, l'argent, on peut en gagner tous les jours. On peut en gagner chaque fois qu'on fait un travail. Mais il ne faut pas mettre l'argent au centre de notre vie. Il faut d'abord mettre l'État. Donc, pour le ministère, je crois que ils se sont finalement ressaisis. Je parle là du ministre Mouele Kombi, qui est aussi pas très bien entouré. Hein. Il faut dire qu'il a hérité d'une administration dont il n'arrive pas à se défaire. Mais le ministre Mouele Kombi est en train de faire ce que le ministère des Sports devrait faire, c'est-à-dire veiller à ce que les intérêts des Camerounais soient préservés. Maintenant, il y a d'autres enjeux, comme vous l'avez dit. Il y a le CHAN en 2020. Où en est-on avec la préparation? J'ai suivi le ministre dire qu'il a appris de sources très bien informées que le CHAN pourrait se jouer en juin. Moi, je ne suis pas encore informé de cela. Mais en tout cas, n'importe comment, je crois que le Cameroun devait être prêt pour accueillir le CHAN en janvier. Quitte maintenant à la CAF de l'organiser quand il veut. Donc, il faut qu'on se remette dans le chantier. Et il a presque botté en touche à la question sur l'état d'avancement des travaux par chantier. Il a globalisé, il est parti. Moi, je dis que le ministre doit faire ce travail de suivi des différents chantiers, quitte à reporter les difficultés à qui. Parce qu'il y a le chef du gouvernement, il y a les différents ministres sectoriels qui sont concernés par les différents chantiers. Il faut qu'on soit capable d'organiser d'abord le CHAN et qu'on se donne un peu de temps pour organiser après la CAN. Sinon, quelque chose d'autre de catastrophique peut se passer. Donc, moi, je crois que ce ministre-là, finalement, il s'est ressaisi, malgré tout ce qu'on a décrié hier ou aujourd'hui. Pour moi, il s'est, comment je peux dire ça, on appelle ça souvent la côte d'amour. Il a repris de la côte pour moi. Donc, il s'est remis dans la posture d'un ministre de la République qui veut que les choses marchent normalement. Maintenant, je vais chuter sur ce débat en disant que il n'y a pas que le foot au Cameroun. Il n'y a pas que le foot. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les Lions du volley hier. Ce qui va se passer avec les Lions du volley demain, parce que je crois qu'ils voyagent jeudi ou quelque chose comme ça. Ils vont en Tunis. Voilà, quelque chose comme ça. Il faut suivre ces équipes. Il faut suivre les haltérophiles. Il faut suivre les judokas. Il faut suivre les karatékas, les boxeurs, les lutteurs. Ça, c'est des gisements de médailles pour le Cameroun. Parce que le Cameroun ne doit pas aspirer à... Donc, si c'est vrai que le football, vous voyez ce que ça a donné finalement. Mais on peut diversifier en minimisant même la contribution. Mais je crois que le ministère des Sports, ce n'est pas un ministère du football. Le ministère du Sport doit se positionner comme un ministre du sport. Parce que pour le président de la République, je crois bien,
au Cameroun, il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport réservé. Donc le ministère des Sports doit assurer la promotion de tous ces sports. Et je suis très énervé pour les filles du volley qui sont venues à championnes d'Afrique et qui n'ont pas eu jusqu'à présent c'est à quoi elles ont droit. Vous savez où elles habitent, je ne vais pas donner le nom de l'hôtel où elles habitent, c'est un hôtel d'à peine une étoile, hein. C'est ça qu'on dit. Abandonné à elle-même et tout. Je crois que le ministère doit pouvoir récupérer toutes ces victoires. Quand ça déçoit au football, on va au volley. Sa maison pour faire voyager cette Je crois qu'il sera rétabli quand même dans ses droits parce qu'il m'est revenu que en très haut lieu, les gens sont en train de réfléchir à comment on va rembourser. Régulariser la situation. Ok, alors on termine par ce message à votre endroit. Une fois de plus, quelqu'un qui est au Caire dit « Pinon a raison ». L'équipe nationale, chacun avec son équipement. Le team manager Olembe avait Nike, les entraîneurs avaient Puma, d'autres avaient le coq sportif. Donc, c'était vraiment bizarre cette affaire. Alors on termine avec. Et Joël va nous dire ce qui s'est passé. Il nous dira peut-être ce qui s'est passé. Il va dire à son comité exécutif. Non, on saura. Le 26, on saura. On termine avec cette image pour signaler bien sûr l'apparition de ce spécial magazine qui n'est pas de nous d'ailleurs. Nous sommes peut-être là, voilà, nous l'avons en image. Bien titré, voici les responsables terminée pour le duo néerlandais au sein de l'équipe. Indomptables. Vous pouvez les voir en image, puis décrypter, qui se cachent derrière ces images. Ils sont 4 au total. Et il y a le sélectionneur, il y a le président de la fédération, et puis il y a 2 messieurs que je respecte beaucoup au fond de ce journal spécial Cannes 2019 Lions Indomptables. Voilà, monsieur, c'était Club Cannes d'aujourd'hui. Vous allez retrouver une autre équipe demain pour une autre édition. Il ne reste qu'à vous souhaiter de passer une excellente soirée, à regarder les programmes de Canal 2 International. D'ici à la garder le sourire, bien le bonsoir. Basso Gog!